Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un petit DAC USB-C, voire même Lightning, parce que il existe dans les deux formats et ça c'est plutôt cool. Et on va parler du DDI-FI TC35B. Pour ceux qui connaissent pas, et je pense que la plupart des gens ne connaissent pas, DDI-FI, c'est une petite marque d'un mec qui tout simplement s'éclate à faire pas mal de DAC USB-C, d'adaptateurs et aussi une paire d'intra du coup, et ce qui fait que c'est dans quelque chose d'assez premium par rapport à ce que fait la concurrence, généralement de côté compact, des formats plus classiques, et du coup, vu que vous l'avez vu dans la miniature, on va parler d'un petit DAC USB qui est, pour le coup, entre guillemets, sans fil, qui est compact, qui n'a pas de câble, et c'est un avantage indéniable, mais il a aussi d'autres qualités. Donc ce petit DAC USB-C a la particularité d'avoir un design déjà qui est de qualité. Sur la version 2021, on a un pourtour en aluminium par rapport à la version plastique qui était avant, donc en plus de ça, si vous l'achetez maintenant, vous avez droit à une qualité qui est quand même très agréable. Le côté USB-C d'un côté, voire Lightning, donc en plus de ça, si vous avez un iPhone, vous avez la possibilité d'en brancher un aussi, et du jack 3.5 de l'autre. La première chose qui va vraiment étonner, c'est sa compacité. Ce qui est très bien, parce que malgré ce côté entre guillemets sans câble, eh bien il prend très peu de place. Il est un peu épais, il va être plus épais que le smartphone, donc quand vous le branchez, il vaut mieux mettre la partie épaisse vers l'écran, comme ça quand vous le posez, vous n'avez pas ce côté un peu relevé derrière. Première chose, et ça évite de le tordre. Deuxième chose, et ça c'est le truc ultra cool, les DAC USB-C, alors les miens heureusement ils sont en bon état, mais ceux qui sont fournis en général avec les smartphones, quand ils sont fournis, puisqu'aujourd'hui ça n'existe plus, eh bien la chose intéressante à savoir c'est que souvent ça tient pas très longtemps, parce que c'est juste fait pour claquer, et c'est tout. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ça avait été prévu avec un câble. Et DDI-FI y répond, et c'est, je crois, à ma connaissance, le seul acteur faisant un DAC USB-C qui tient dans la longueur d'une prise jack et USB-C, qui n'a pas de câble qui peut lâcher, et donc ce qui fait que c'est que entre guillemets l'électronique qui peut lâcher, ce qui est plus rare. En plus de ça, la qualité est assez présente chez DDI-FI, si jamais vous avez un problème, dans tous les cas, même si c'est sur l'Express, vous pouvez aller contacter directement si besoin, donc ça c'est toujours la petite chose quand même bien sympa à savoir. Et ce qui fait que donc on a droit donc à une petite puce qui est pas hyper puissante. Donc on a du 30 mW pour 32 ohms, ce qui va permettre d'alimenter quand même la plupart des casques, la plupart des intras. Ceux qui ont des intras qui peuvent demander plus d'énergie, notamment tout ce qui va être planaire ou des casques planaires, et bien effectivement ce sera pas du tout adapté. Ce qui fait que c'est, en termes de performance, relativement correct, très standard en fait, mais on a une réelle amélioration par rapport à ce qui est proposé par rapport au smartphone de base, ou tout simplement par rapport à d'autres DAC USB-C équivalents. On a quelque chose qui est bien neutre, déjà, c'est une première chose, ce qui fait que, en plus de ça, ça drive plutôt bien la plupart des intras, et il n'y a pas d'ajout énorme. Il y a un petit coup dans les aigus qui est mis un peu en avant, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien géré, il n'y a pas vraiment de bruit qui est présent, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça va dépendre des smartphones, mais il est très contenu en tout cas, donc c'est vraiment une excellente chose face à d'autres concurrents où ça peut être un peu plus présent, notamment le Tempotech ou le iDees, je sais plus ce que j'avais testé, le iDees, j'ai même plus le modèle en tête. Celui que j'avais testé en tout cas avant, je vous remettrai le lien de toute façon dans les fiches là-haut. Et ce qui fait que il est très bien fait, et pour tout ce qui est facilement drivé, il n'y aura aucun problème. En termes de volume, on en a beaucoup plus aussi, ce qui fait qu'on est un peu moins limité, c'est plutôt sympa pour certains intras, mais par contre, plus vous allez avoir des intras gourmands ou un casque gourmand, moins il va arriver à le gérer normalement, dans le sens où je prends l'exemple du Philips SPH 9500, un casque ouvert, alors c'est pas très nomade, mais ça peut être utilisé tel quel pour chez soi, un casque ouvert qui est un peu gourmand en énergie. Ce petit DAC USB-C n'arrivera pas forcément à bien le driver parce que pas assez performant, même s'il a beaucoup de volume, comme il est pas assez puissant, ce qui va se passer c'est que les basses vont être assez mal restituées, un peu en retrait, et les aigus vont être mis en avant. Ce qui fait que forcément le son est un peu déformé, il est plat, il est même un peu agressif avec des aigus qui sont un peu trop en avant. Donc, ce qui fait que c'est pas vraiment conseillé. Pour ceux qui sont un peu gourmands, je vous renvoie vers le Shanling UA1, il y a même la version Pro qui vient de sortir, je sais pas si je le testerai, oui, tout à fait, je le testerai, mais il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus performant pour des casques un peu plus gourmands. Mais ce qui fait que il est assez cool
dans sa configuration basique, donc des casques pas très puissants, ce qui est la plupart des casques, hein, et la plupart des intras. Il va plutôt bien les driver, et globalement, il les gère plutôt bien. Je les ai testés notamment avec les AudioSense T800, très sensibles à la source, et ça rend vraiment très bien. On a quelque chose qui est bien géré, qui est bien drivé, qui est bien performant dans les basses, une basse qui est même un petit peu, je trouve, un petit peu plus sec, on va dire. Ça va un petit peu moins dans la sous-basse, un petit peu moins que le Rodium DAC, qui est pour le coup un peu plus neutre. On a en fait en gros un petit peu moins de basse et un petit peu plus d'aigu. Le Rodium DAC, lui, est un petit peu plus neutre, du coup, un petit peu mieux techniquement. Et bon, par contre, bah voilà, il y a ce fil-là. Il est un peu plus cher aussi, donc c'est aussi des choses un peu différentes. Il est un peu plus technique. Il n'est pas beaucoup plus puissant, mais il gère quand même un peu mieux techniquement les intras. Voilà pour ce petit test. Que dire au final, hein, que peut-on en penser globalement? C'est un bon rapport qualité-prix parce qu'il est à peu près à 30-40 euros. Alors aujourd'hui c'est avec la TVA, donc ça va plus 40 euros. 30-40 euros, et c'est plutôt bien parce que d'une part on a le choix Lightning ou USB-C, donc pour ceux qui ont un iPhone, vous n'êtes pas mis de côté, et ça c'est une excellente chose. Et en plus de ça, il est mieux que ce qui est proposé par les DAC USB-C proposés par un iPhone ou quoi. Ça c'est une très bonne chose. Il se fait vraiment une belle place face à la concurrence directe un petit peu plus classique, hein, donc les Tempotech, IDs ou encore Shanling, qui sont des très bons concurrents. Mais ce qui est son énorme avantage, c'est qu'il n'est pas en longueur. Donc ça, c'est quand même une chose assez intéressante. Il est ultra compact, et ce qui fait qu'il prend ni de place dans la poche ou avec les intras branchés, ni de place quand il est branché, il pendouille pas, il va pas être là, voilà, ça va pas être gênant. Donc ce qui fait que c'est une excellente chose. Si vous voulez plus puissant, si vous voulez de la meilleure qualité, vous avez d'autres, et je vous mets de toute façon le lien dans la description, vous avez d'autres choix. Vous en avez qui sont avec des câbles, mais d'autres non, avec même une possibilité de connecter de l'USB-C tout en ayant le jack, ce qui est assez intéressant. En tout cas, je trouve des DDI-FI, globalement, il y a des choses très intéressantes, mais ce petit DAC qui est un peu leur entrée de gamme, ils ont, je crois, un peu moins cher, ils ont bien évidemment plus cher, hein, ça va jusqu'à 100 $ de souvenir. Eh bien, je trouve que c'est une excellente alternative à ce qu'on peut trouver sur le marché des DAC USB-C et DAC Lightning, et voilà, on n'a pas ce problème de câble, et je pense que plusieurs d'entre vous qui regarderont la vidéo, qui cherchaient ça et qui a été assez déçu généralement de ça, eh bien vous allez trouver quelque chose de tout à fait correct sans avoir peur que le câble lâche, parce que je suis sûr que la plupart du temps, c'est ce qui lâche. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, vous avez le Discord aussi dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre, mais attention, votre porte-monnaie va prendre très cher, donc comme vous voulez, Noël approche, si vous voulez encore en garder sous le pied pour les cadeaux de votre famille, eh bien, ne venez pas, mais si vous voulez leur offrir des intras très sympas pour pas forcément très cher, voire même du true wireless de qualité, hein, ou du Bluetooth, etc., eh bien, n'hésitez pas à venir, et ce sera avec un grand plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.